ne diminue en rien leur position. Nous avions dit qu'il faut bien comprendre ce que veut dire notre position en Christ. C'est ce que nous sommes en Christ. Nous avons vu cet après-midi ce que voulait dire dans l'identification. Pour vous faire comprendre, nous avons fait une petite illustration. Nous avons dit, voilà, nous imaginons le Dieu éternel qui était là-haut dans la gloire et qui voulait venir au secours de sa créature, qui, elle, ne pouvait pas venir, elle ne pouvait plus accéder à lui. Il a fallu que ce soit lui qui fasse des concessions. Alors, il avait décidé, bien sûr, nous savons, nous l'avons vu bien souvent dans l'éternité, de descendre et de venir sur la terre. Alors, par son esprit, il a formé un corps pour se rendre accessible aux hommes. Il est descendu, et puis ensuite, il était là à porter à merci des gens. Les comprenants, les aider, les délivrer, leur apporter l'aide et le secours dont ils avaient besoin. Puis, il est mort sur la croix du malheur, et il a appelé, maintenant, bien sûr, il appelle désormais ceux qui viennent à lui. Alors, ceux qui viennent à lui. Alors, ceux qui viennent à lui, qui se soumettent à sa parole, qui osent sa parole, qui obéissent à sa parole, ils sont identifiés avec lui, ils font corps avec le Seigneur Jésus. Alors, la vie de résurrection du Seigneur Jésus, eh bien, c'est leur vie, c'est leur propre vie. Désormais, les saints vont vivre de cette vie de résurrection. Et, bien entendu, ayant fait cette œuvre d'identification, eh bien, les ayant avec lui parfaitement identifiés, alors il les entraîne avec lui dans son sillage, il les introduit dans le ciel. Donc, spirituellement parlant, un enfant de Dieu qui est un saint en Jésus-Christ, eh bien, disons, il est dans les lieux célestes. Avec le Christ, puisque vous l'avez dit, le Christ, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble avec lui dans les lieux célestes. Chaque fois sur la terre, un chrétien, une créature se convertit et qu'elle est identifiée à Jésus-Christ, spirituellement parlant, d'avoir le dans le ciel, bénéficiaire de tous les avantages, comme le saint le plus ancien, même s'il a 15 ans maintenant, eh bien, il va se retrouver là-haut dans le ciel, spirituellement parlant, bien sûr, puisque le corps est sur la terre, mais nous savons plus que Jésus, tout en étant sur la terre, il était dans le ciel. Donc, c'est cette communion-là laquelle nous sommes appelés, bien sûr, nous sommes comme les lieux célestes. C'est notre position. Nous sommes installés, c'est notre position. Mais dans notre condition, c'est ce que nous allons voir, c'est ce que nous allons accepter, c'est ce que nous allons vivre. Et c'est là où entre en jeu notre compréhension, parce que, bien sûr, notre position, elle est parfaite, elle est établie dans les lieux célestes, mais ma conviction, c'est ce que j'ai compris, c'est ce que j'ai réalisé. Alors, parfois, je comprends plus ou moins bien, je suis peut-être un retardataire, et j'ai du mal à saisir la position dans laquelle Jésus m'a placé. Alors, ma condition, c'est ce que je suis, c'est ce que j'ai réalisé, c'est ce que j'ai compris, c'est ce que je connais de Jésus. Alors, ma condition peut être parfois très précaire, très petite, très humble, mais ce n'est pas pour autant que, disons, les choses ne sont pas, elles me sont acquises. Hein? C'est à moi de me tenir devant le Seigneur et lui demander tous les jours de réaliser de façon que je ne tombe pas, que je puisse avoir une vie plus victorieuse, plus glorifiera le Seigneur. Donc, disons, le fait d'avoir rétrogradé ne les privait pas des biens que Dieu leur avait donnés en Christ. C'est eux qui, bien sûr, ne pouvaient plus en jouir, ils en avaient vu un peu. Voyons la primitive d'église, je sais. Disons, c'était énorme, mais alors, formidable, souvent, mais là, on se dit, on voudrait bien les trouver. Cet élan, disons qu'ils l'ont perdu, comme nous l'avons dû perdre, et ce qu'il faut, bien sûr, c'est retrouver cet élan, cette fraîcheur spirituelle, de façon que, à nouveau, nous entrions dans les biens célestes. L'apôtre sait fort bien qu'ils sont riches, mais ils sont devenus pauvres. D'ailleurs, vous avez, dans le chapitre 59 des amis, une petite description ici, qui nous montre que, par le manque de vigilance, par le manque de contrôle de soi-même, le péché a commencé à agir. Alors, si nous lisions au chapitre 59, nous comprendions que le péché nous fait et paralyser la vie. Donc, n'oublions pas, avant de lire le texte des Isaïes, que les Hébreux eux-mêmes étaient menacés
par l'action du péché. Parce que, au verset 12, il dit bien, prenez garde la prochaine fois que quelqu'un, prenez garde de faire que quelqu'un de un bon bel et un agréable au moins se détourner du vivant, mais ils ont des les uns les autres chaque jour, aussi longtemps mon venir pour lui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Donc, qu'est-ce qui a paralysé? A paralysé la vie précieuse des premiers chrétiens, c'est le péché. C'est le péché. Aussi, il s'est présenté d'une façon insidieuse, petit, minuscule, et puis petit à petit, après son bonheur de chemin, comme il le fait dans nos vies, vous le savez. Vous le savez très bien, il suffit que nous rencontrions quelques difficultés, alors il y a des jugements, il y a des réactions intérieures, nous prenons peut-être des positions. Vous le savez, nous sommes tous, disons, à bien comprendre ces choses, parce que le moindre relâchement termine au péché de Saint-Saint, et puis, après, c'est la vie spirituelle. Alors, ici, au verset 9 du chapitre 59 des Aïe, le Romain dit, c'est pourquoi la délivrance c'est loin de nous. Le salut ne nous amène pas, nous amène la lumière et voici les ténèbres. La clarté, nous marchons dans l'obscurité. Nous tâtonnons comme des aveugles n'ont pas Dieu. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont point Dieu. Nous chancelons à briller comme de nuit. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Et puis alors, il y a des grondements, alors nous grondons tous comme des ours. Nous gémissons comme des colombes, nous attendons la délivrance et elle n'est pas là, le salut, et il nous attendra. Et si nous lisions la prière du prophète au chapitre 63, eh bien, le prophète est là dans la terre. Il est dans la tristesse. Et il dit, regarde le ciel et foi, le ta demeure sainte et glorieuse. Ésaïe toujours 63, verset 15. Où sont ton zèle et ta puissance, le bannissement des entrailles et des formations? Ne seront plus en tirant vers moi, tu es cependant de mon père, car Abraham ne nous connaît pas. Et Israël ignore qui nous sommes, c'est quoi éternel qui est notre père, qui de l'interdité t'appelle notre sauveur. Pourquoi éternel me fais-tu errer loin de tes voies, et endurcis-tu notre cœur contre ta crainte? Reviens pour la route des serviteurs vêtus de ton héritage. Ton peuple de saint n'a possédé le pays que peu de temps. Vos ennemis ont foulé dans le sanctuaire. Nous sommes depuis longtemps comme un peuple que tu ne gouvernes pas. Et qu'il est voulu par ton nom, qu'il est voulu ton nom. Pour le situer, le relâchons. Pour le comprendre, si nous les gens bien, ton peuple de saint n'a possédé le pays que peu de temps, c'est-à-dire, ensuite il y a plus le même élan, engouement et de force pour les choses spirituelles. Alors, disons, l'héritage que Dieu a mis à ta disposition vient. Il a possédé le pays que peu de temps ensuite. Et vite retourne, nos ennemis ont foulé ton sanctuaire, et nous sommes depuis longtemps comme un peuple que tu ne gouvernes pas, et qu'il est toi, je t'en donne. Et reprenons la pensée que nous avons lue dans le chapitre 59, au milieu de l'abondance, de me semble, allez, au milieu de l'abondance. Donc, le relâchement ne nous destitue pas de nos privilèges, mais il nous empêche d'en jouir. Si vous aimez mieux, c'est comme quelqu'un qui est riche, et qui ne sait plus utiliser les richesses qu'il a à sa disposition. Voilà la position dans laquelle nous nous trouvons sans doute ce soir, bien aimés. Et voilà peut-être la position dans laquelle se trouve l'Église de Jésus-Christ d'Antioche. Bien que le Seigneur n'ait pas changé, nous le disons, et s'il y a eu un changement, c'est certainement dans l'attitude des enfants de Dieu. Et je vous assure que l'enseignement de la parole de Dieu est là pour nous montrer qu'on peut s'élancer dans la carrière chrétienne, puis s'arrêter, se relâcher, donner au diable des possibilités, parce que vous avez remarqué, les ennemis ravagent le sanctuaire. Vous savez, quand vous avez lu ce psaume, il est dit, les ennemis ont tout ravagé dans le sanctuaire. Et qu'est-ce que le diable cherche? À détruire dans notre cœur, qui est la maison du Seigneur, car il est bien dit, nous sommes sa maison. Nous sommes sa maison, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme assurance que nous avions au commencement lorsque nous sommes vers Jésus-Christ. C'est pourquoi, pour remarquer, ils font toujours que les chrétiens section. Il y avait bien l'élève qui disait cet après-midi, elle était tombée dans sa